Bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel consacré à SketchUp. Donc dans cette partie, nous allons voir comment insérer des objets comme des portes et fenêtres déjà réalisés et que l'on peut placer sur notre projet. Donc vous allez commencer par aller dans Fenêtres, Composants. Et ici, on va sélectionner voilà, Favoris, Architecture. Et nous avons une liste de différents composants que l'on peut insérer dans le projet. Nous allons commencer par une porte. Donc là ici vous avez Doors and Windows, donc on va sélectionner ça. Vous avez un lien qui va s'ouvrir sur internet, donc là il faut une connexion internet, qui vous propose de télécharger des modèles de portes, de fenêtres, d'éléments déjà conçus, qu'il va suffire d'importer. Donc on peut ici taper par exemple porte. Voilà. La dimension de la porte que l'on souhaitait, c'était une porte de 2150. Donc on va taper la dimension de la hauteur, on va voir ce que ça donne. 2150. Et on a des propositions. Bon, je vais prendre celle-ci. Et je clique sur télécharger le modèle. Voilà, et il va le télécharger directement sur mon projet. Je vais me mettre en vue de face. Voilà. Alors, je vais zoomer et je vois que on va le mettre ici pour commencer, et quitte à le déplacer. Voilà. Donc je peux fermer la fenêtre composant. Donc ma porte est insérée. Je vais la placer précisément. Donc là, je clique sur l'outil déplacer. Je vais sélectionner là en zoomant, hop, cette arête. Et je vais la placer contre cette arête. Voilà, de manière à ce que ça se touche parfaitement. Donc la hauteur est bonne. Par contre, au niveau de la largeur, ça va pas. Donc pour remédier à ce problème, je vais sélectionner ici cette face. Je vais déplacer la face jusqu'à la porte, donc en sélectionnant un point, hein, je vais zoomer pour ne pas me tromper. Je sélectionne ce point, je glisse jusqu'à ma porte. Voilà, comme ça c'est parfaitement aligné. Voilà pour la première porte. On va maintenant insérer une porte-fenêtre. Donc on va se mettre sur la vue arrière. Hop, voilà, vue arrière, et on va insérer une porte-fenêtre. Donc pareil, hein, vous allez aller dans Fenêtre, Composants. On sélectionne ici, hop là, vous mettez dans Architecture. Hein. Voilà, Doors and Windows. Et l'on va taper ici porte-fenêtre, on va voir ce que ça donne. Porte-fenêtre. Voilà, on a différents types de porte-fenêtres. Trois vantaux, enfin bon, vous pourrez voir ce que ça donne. On va sélectionner celle-là, tiens, pour voir un peu. Et je télécharge. Donc il va me l'insérer directement. Donc là, je vois que j'ai un petit souci au niveau des dimensions. Donc je vais agrandir un peu mes ouvertures. Donc je ferme ici. Et je vais ici donc déplacer. Attendez, je sélectionne d'abord la face. On va sélectionner cette face là, déplacer. On va agrandir un peu. Pareil, je sélectionne cette face. Déplacer. Hop. C'est encore un peu. Je déplace celui-ci. Je déplace. Voilà. Donc je vais positionner ma porte-fenêtre.
pareil, je sélectionne la porte-fenêtre, je vais prendre un point ici, et je vais l'aligner sur ce point là. Donc évidemment on a un petit écart. On va procéder comme pour la porte. Je vais ici sélectionner la face et le descendre. Ce point, voilà. On va faire la même chose au côté latéral. Hop, voilà. Voilà pour la porte-fenêtre. Vous pouvez copier hein, cette porte-fenêtre, hein. Il suffit de faire un copier-coller, hein. Donc on va agrandir juste l'ouverture. Voilà. Être sûr d'avoir la place. Donc il suffit de sélectionner la porte-fenêtre, hein, et vous allez faire CTRL-C, CTRL-V et ici placer voilà, dans le coin. Donc oui, il y a un petit souci avec l'ouverture. Donc oui, vous sélectionnez ici une face, on va la déplacer. Voilà, sur l'arête. On va faire pareil ici. Je sélectionne, je déplace sur l'arête. Voilà. Nous allons maintenant insérer une porte intérieure. Pareil, outil, fenêtre, composant, porte. Donc on va en prendre une. Alors ici j'ai une porte intérieure, donc ça va aller. Télécharger le modèle, insérer directement. Par contre au niveau de l'épaisseur c'est pas ça. L'épaisseur de la porte. Je vais faire échappe, je vais en insérer une autre. On va mettre porte intérieure. Celle-ci. Voilà, celle-ci, ce sera très bien. Donc on va la mettre un petit peu, donc elle est un peu trop large. On va agrandir un peu l'ouverture. Hop. Attention. On va agrandir un peu. Ok, on va déplacer. On va prendre le point inférieur ici. Je fais un zoom arrière. S'orienter. Donc je prends ce point. Je vais le placer là. Hop. Je vais aligner cette face.
Voilà. Et pareil, on va aligner. Voilà. Voilà pour la porte intérieure. Je peux installer aussi des fenêtres. Bon, pareil. Insertion composant. Doors and Windows. On va faire fenêtre. Et on va prendre on va prendre celle-ci par exemple. Donc j'ai choisi au hasard, hein, vous aurez tout le loisir de sélectionner des fenêtres plus adaptées, hein, on va pour faire vite. Donc là les dimensions que j'avais sélectionnées qui sont sur le tutoriel sont pas bonnes. On va juste les modifier. Là c'est la même opération, hein. On sélectionne une face, on va étirer de manière à ouvrir. Voilà, je sélectionne ma fenêtre. Je prends un point. Je vais prendre ce point là. Je fais un zoom arrière et je le place à l'angle. Voilà. Et donc là pareil, je vais ici sélectionner cette arête et je vais la déplacer. Voilà, jusqu'à la fenêtre. Je fais la même chose ici, on échappe. Donc je sélectionne, on arrête et je la déplace. Voilà. Vous pouvez faire la même chose avec l'autre fenêtre, hein. Nous allons maintenant mettre une texture sur les murs. Donc pour ceci, vous avez dans fenêtre matière. Donc on sélectionne matière et vous pouvez sélectionner dans différents dossiers différentes matières. Donc on va prendre par exemple briques, hein, briques et revêtements, et là vous avez, vous choisissez ce qui vous plaît, hein. Si je prends par exemple briques anciennes, je vais avoir un espèce de saut de peinture qui s'affiche à l'écran, et je sélectionne les faces que je veux modifier. Voilà. Alors pour finir, nous allons mettre un toit à notre maison. Pour cela, on va se mettre sur la vue de face. Ici, avec l'outil rectangle, on va faire un rectangle sur la vue de face de 6000 x 100. 6000, point virgule 100. Voilà. On va choisir, alors on va choisir l'outil pousser tirer et on va se mettre ici sur la face intérieure du rectangle que l'on a fait et tirer jusqu'au bout, jusqu'à l'extrémité. Donc il va vous le mettre par défaut, hein, à l'extrémité. On va se mettre sur la vue de dessus, on va tracer une ligne. Donc là, on va se mettre au milieu. Il vous le donne, hein. Vous avez une petite boule qui apparaît et si vous laissez dessus, voilà, vous avez le point milieu de votre segment. Donc on va tracer un trait. Je vais sélectionner ce trait. Je me remets en vue de face.
Et là j'utilise l'outil ici déplacer, et je vais déplacer de 700. Voilà, donc là on a notre toit, donc vous pouvez rajouter de la texture, etc. Voilà pour cette initiation, voir les bases de SketchUp. Donc les outils ici que vous avez sont les outils, alors si on regarde, donc affichage, barre d'outils, c'est les outils premiers pas. Donc au début, ça sert à rien de surcharger la fenêtre, hein, mais progressivement, donc quand vous deviendrez un petit peu plus expert, vous allez pouvoir utiliser un grand jeu d'outils. Hein. Là, vous voyez, vous pouvez placer ici à l'horizontale, par exemple, et vous avez un peu plus d'options. Voilà pour ce tutoriel.